Nous nous sommes replacés avec un espace de travail, disons, plus commun, qui est l'Adobe RGB, et nous découvrons les données originelles de l'image issue du capteur de l'appareil photo numérique, qui actuellement ici est un capteur de 15,1 MP qui indique mégapixels. Alors pour rappel, il suffira de multiplier par 3 ce mégapixel pour obtenir le poids mémoire en mégaoctets une fois cette image développée dans Camera Raw et ouverte dans Photoshop. Donc cette image, dans taille de l'image de Photoshop, qui a d'ailleurs grandement changé, on verra s'afficher le poids d'environ 45 mégaoctets. Bien sûr, c'est des données ici que l'on donne lorsque on est en 8 bits. De 8, lorsque vous passez à 16, c'est tout simplement multiplié par 2, ce qui fait que si nous développons ce fichier, une fois ouvert dans Photoshop, il montera à 90 mégaoctets. C'est plutôt en 16 bits que l'on travaille lorsqu'on passe une image de RAW dans Photoshop, en termes de conseils de travail, en termes de finesse de travail, au détriment d'un poids mémoire certes un peu plus lourd et de commandes un peu plus restreintes. Pour l'exemple, nous allons nous remettre en 8 bits et découvrir les autres nouvelles fonctionnalités qu'offre Camera Raw 8.1. Entre autres, on a la possibilité, si on repère le fait qu'en fin de compte l'image est environ à 4700 pixels en largeur, de pouvoir œuvrer dans différents types de travail de redimensionnement, que ce soit la largeur et hauteur, où on pourra, si on le souhaite, affecter certaines valeurs, tant aussi bien en pixels, en pouces ou en centimètres, de travailler des notions de dimension, de travailler le côté le plus long, dont on s'apercevra ici que le côté le plus long est la largeur, donc on le voit en bas sur le terme de 5000 qui est en bas, voire le côté le plus court, qui actuellement pour mon image est tout simplement la hauteur qu'on retrouve en bas. Maintenant, lorsque l'on travaille avec ce genre d'image, on peut être amené à constater que ça a grandement changé par rapport à la version antérieure, dans le sens où, souvenez-vous-en, on avait tout simplement la résolution, ou en tout cas la définition en mégapixels native, et on avait des petits signes plus plus qui indiquaient que cela suréchantillonnait, et des signes moins ou moins moins pour indiquer que ça sous-échantillonnait. Cette fonctionnalité, plus ou moins déguisée en termes d'appellation, va se retrouver avec le terme de ne pas agrandir ou pas. En clair, lorsqu'on va être avec l'idée de travailler avec une image qui, souvenez-vous-en, était de 4752 pixels, lorsque l'on va se mettre à 5000, par défaut il applique le 5000, sauf si nous cochons la case ne pas agrandir qui va ramener en fin de compte aux données en tant que telles pour toujours pouvoir, si on le souhaite, sous-échantillonner, si on le souhaite, ça il n'y a pas de difficulté, mais par contre empêcher le suréchantillonnage. Voilà à quoi sert cette case. Maintenant, lorsque l'on va travailler avec les autres standards proposés, qu'on avait déjà au point de départ, le plus net pour travailler sur finalité écran, voire imprimerie ou imprimante sur papier brillant, papier mat, en règle générale, beaucoup d'opérateurs autour de nous préfèrent largement gérer la netteté dans Photoshop, si vous faites un post-traitement dans Photoshop, et rien de nouveau, le terme d'ouvrir l'image en tant qu'objet dynamique qui peut être substitué à la touche majuscule lorsqu'on ouvrira une image. Maintenant, pour finaliser le propos, lorsqu'on va travailler à, par exemple, 20 mégapixels, bien sûr de ne pas oublier, pour que ça soit appliqué et visible en bas, de ne pas laisser la case ne pas agrandir, sinon vous revenez en fin de compte à une forme de nullité entre guillemets de poids mémoire si c'est supérieur à celle existante. Et lorsque l'on va valider par OK, lors de l'ouverture, qui cette fois-ci ne va pas être avec majuscule clic pour ouvrir un objet, nous n'allons pas l'ouvrir directement pour ne pas gérer un fichier XMP qui modifierait en tout cas les réglages. Nous allons utiliser la touche Alt qui va permettre d'ouvrir une copie et donc de ne pas altérer le fichier qui permet de retrouver les paramètres de développement de cette image. Lorsque l'on va ouvrir, souvenez-vous-en, c'était une image de 20 mégapixels. 20 mégapixels multiplié par 3 va nous amener un poids mémoire aux alentours de 60 mégaoctets. Appréciez la nouveauté de la fonction taille de l'image que nous étudierons après l'étude des nouveautés de Camera Raw. Alors pourquoi pas 60 précisément ? Souvenez-vous-en, entre des mégaoctets et des octets, globalement on traduit le fait que c'est des millions, mais c'est un petit peu plus que des millions. Si vous voulez le terme exact, c'est 1 48 576. Donc si vous multipliez cela par ce chiffre-là, vous obtiendrez précisément 60 mégaoctets. Il nous reste à voir des choses dans Camera Raw puisqu'il y a plusieurs nouveaux outils mis à notre disposition.